Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamy consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Vonangata d'Angelus Serini que j'ai vu au Plateau Sauvage. Macbeth dans la mise en scène de Louis Arène, d'après William Shakespeare, au Théâtre Public Montreuil. Nous avons vu au Théâtre des Amandiers de Nanterre Histoire d'un Cid, variation autour du Cid d'un certain Pierre Corneille. Les Vies authentiques de Phinéas Gage. C'est un texte et une mise en scène de Marie Piémontaise et Florent Trochel que j'ai vu au Théâtre du Rond-Point. Et nous avons vu Chantal au Théâtre du Rond-Point, Louise de Martin Zimmermann. Vonangata d'Angelus Serini. Je crois que ça vient de l'Australie. Oui, je crois. Alors, donc, on est dans la salle et on voit deux personnages qui sont dans un petit endroit, c'est tout noir, il y a juste une petite marche, enfin je sais pas, ils sont là tous les deux, et on se dit, dis donc, au niveau scénographique, c'est pas grand chose, hein. Et ils commencent à se parler, et alors c'est un ami qui a fait appel à l'autre ami. Il se trouve que sur la porte de l'ami de l'autre ami, il y avait je reviens ce soir, il est venu une fois, et un mois après, il est revenu une autre fois. Bon, c'est complètement paumé. On est en Australie, et donc on est dans un endroit loin de tout, loin de rien, un endroit extrêmement paumé. Et donc la question c'est, cet ami qui a mis je reviens ce soir, qui n'est pas revenu ce soir, qu'est-ce qui est devenu? C'est un agriculteur, il a quelqu'un qui travaille pour lui, il a plein d'animaux, il est riche, et donc ces deux êtres-là, l'ami et l'ami de l'ami, vont se mettre en quête de la vérité. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que le sol va devenir éruptif. On va pouvoir sortir des pavés de ce sol, et avec ces pavés, on va construire des décors un peu rustiques, un peu simples, mais quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absence de scénographie, bien au contraire. Et après, c'est vrai que c'est exigeant, parce que c'est deux personnages qui racontent leur quête de vérité, leur voyage. Et alors, je dis la vérité, philosophiquement sur le fond, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc de découvrir la vérité, le meurtre, le machin, voilà. Bon, mais c'est pas non plus contre, mais j'ai trouvé quand même que la manière dont ces deux acteurs superbes arrivaient à vous reconstituer le paysage de l'Australie, et les difficultés d'y pénétrer, c'était assez extraordinaire. Donc c'est un beau spectacle à mon goût que je vous conseille au Plateau Sauvage. C'est Serge Azavanicius ouais. Et Vincent Winterhalter, les deux comédiens. Exactement, et franchement, il faut qu'ils soient très très beaux pour arriver à tenir ça 1h30. Chantal. Alors Macbeth par le Moonstrom Théâtre que j'ai vu au Théâtre Public de Montreuil. Alors c'est une adaptation très libre, flamboyante, ténébreuse, à une forte théâtralité visuelle et sonore. C'est Louis Arène, Lionel Lingelser et Lucas Samin, le traducteur, qui propose ce spectacle très original. Alors ils vont recourir à une surenchère d'effets visuels et sonores, mais qui me paraît tout à fait bien convenir à la démesure de ce Shakespeare. Il y a des morts dans le Macbeth de Shakespeare, mais là, il va y avoir le sang qui est rajouté et qui coule à flot.
C'est une version raccourcie de Macbeth avec un K dans Macbeth. Dans le titre, c'est du Jarry, c'est du Kafka. Donc, dans le Moonstrom théâtre, ce qui est important, ce sont les costumes. Il y a un travail sur les costumes. Les acteurs portent des masques. Ça débute avec un prologue pour montrer ce qu'est la boucherie de la guerre, qui dure au moins 10 à 15 minutes. Dans cette adaptation, les sœurs fatales qui annoncent Macbeth, la prophétie qu'il sera roi, sont remplacées par des créatures marécageuses, visqueuses, dégoulinantes. Et en fait, elles illustrent les forces démoniaques, les démons intérieurs des deux Macbeth, parce que c'est à cause de leur fantasme de pouvoir qu'ils vont commettre le pire. Il y a une très belle idée dramaturgique. Par exemple, pour présenter Lady Macbeth et Macbeth, ben, ça se fait sur le mode de la gémellité. Donc les deux acteurs ont le crâne rasé et ont la même allure. Bien évidemment, dans ce spectacle, on sent la critique des tyrans sanguinaires, mais pas uniquement. C'est aussi, ce spectacle, ça peut nous parler parce que eh bien, c'est l'obscurité d'un homme et d'une femme qui sont tombés dans la peur et dans la culpabilité. Moi, j'adore les audaces de jeu, de costumes, de situations du Moonstrom. Ils construisent des images scéniques corporelles qui sont extrêmement originales. C'est un théâtre d'épouvante, d'horreur, mais il va y avoir de temps en temps des poches de bouffonnerie avec le roi d'une camp, avec un bouffon de roi. Il y a un humour un peu scénique. C'est un théâtre d'excès et de démesure, et paradoxalement, eh bien moi, il a provoqué un effet de catharsis. On termine dans l'émotion, on termine avec un roi nu, recouvert du sang des victimes. Ça se donne du 10 au 13 juin à Lille, du 22 au 23 mai à Mulhouse, pardon. Chantal, nous sommes allés voir au Théâtre des Amandiers de Nanterre, histoire d'un Cid, variation autour du Cid de Pierre Corneille, mise en scène de Jean Bellorini. Alors, juste un mot, j'aime beaucoup le Théâtre des Amandiers de Nanterre, j'y ai vu des trucs, et actuellement, vous savez, c'est le dernier spectacle qu'on voit dans ces conditions-là, c'est en train de reconstruire, c'est le théâtre dans le truc provisoire. Et ben, je crois que je vais regretter énormément le théâtre provisoire, parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai vu. Alors, bon, Chantal, je vais te donner la parole, mais quand même, ce que j'ai apprécié dans ce spectacle, c'est le décalage historique. J'appellerais ça comme ça. C'est-à-dire, c'est une façon de nier complètement l'histoire du XVIIe siècle du spectacle pour le retranscrire dans le nôtre. Et donc, en revanche, on va retranscrire d'autres éléments de la pièce qui nous paraissent très contemporains. Chantal. Moi, je crois que Jean Bellorini, il a bien compris l'enjeu du spectateur de notre époque. Parce qu'on a envie d'y aller pour écouter les fameux vers de Corneille. Et donc c'est plaisant parce que nous, spectateurs, à un moment donné, on va répéter avec l'acteur qui joue Don Diègue quelques-uns de ses vers parce qu'il estime que son partenaire ne les a pas dit de bonne façon. Mais Jean Bellorini, il a pensé ce spectacle sur un mode ludique, mais pour reconstruire des jeux d'enfance où l'on se raconte des histoires. Et donc c'est combien? Ils sont 4, hein, c'est 4 acteurs qui vont présenter un texte narratif pour qu'on comprenne les amours impossibles entre Chimène et le Cid, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé entre les deux pères, là, le père du Cid et le père de Chimène. Il y a une scénographie qui est d'excellence.
Il y a une structure. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'on le dit? Ah non, disons-le. On le dit. Ouais. Une structure gonflable qu'on voit pour les enfants dans les aires de jeu. Et c'est utilisé d'une façon extrêmement originale, par exemple dans la scène des stances, parce que le Cid, il hésite entre l'honneur et la gloire. Eh bien, est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il se dégonfle? Est-ce qu'il se gonfle pour y aller? Donc les entrées sur cette structure sont spectaculaires, les comédiens plongent vraiment sur la structure comme dans le texte. La langue de Corneille, tu l'as expliqué, elle se trouve, moi j'ai trouvé, valorisée par ce contraste entre ce narratif en prose et puis le poétique. Moi j'ai aimé la manière dont certains vers sont dits parce qu'on rajoute des vers introducteurs, il dit, il répond, etc. Ça a donné une autre musicalité, une autre tension au texte. Et les 4 comédiens qui sont accompagnés par des musiciens sont extraordinaires. François de Bloch, c'est le Cid, il est juvénile, il va, il court, il vole, il tourne autour de la structure, il est sur son cheval à bascule. C'est Federico Vanni qui a 2 rôles, il a un petit accent italien, c'est la Méditerranée, c'est l'histoire du Cid qui est convoquée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, il y a Cindy Almeida de Brito, et il faut savoir que chacun aura sa chanson. Chacun des protagonistes, et elle donne une respiration dans une sorte de contemporanéité. Bellorini, il dit qu'il a reconditionné le Cid. Eh bien, je le trouve très beau ce terme. Et c'est, je n'ai pas cité Carrie Eltrichy, qui est l'infante, parce que l'infante, elle a un rôle très structurel dans la pièce. Et ça se termine avec des propos de Duras. Véritablement, c'est très original dans l'écriture dramatique, car il y a le texte de Corneille et l'écriture contemporaine qui est liée à l'intime. André, j'espère que tu nous as écrit un petit sonnet, un grand sonnet. J'ai commis un petit sonnet théâtre sur ce spectacle, et je voudrais remercier quand même Bollerini d'avoir appuyé sur le spectacle Histoire d'un Cid, parce que ça me fait 14 vers pour faire mon sonnet acrostiche. Merci pour ça. Donc, Histoire d'un Cid. Histoire d'un Cid est aux amandiers donnée. Il s'agit de partir quelque part de Corneille, sans pourtant renoncer au dilemme qui veille tant d'amour que de haine à être condamné. On se joue de l'histoire, et par le nez mené, il reste spectateur de tendre son oreille, retrouvant par moments l'étonnante merveille en ces vers revenus d'un temps redessiné. Du mélange des genres se joue Bollerini, usant de gonflement revenant au mini, nous donnant comédie-tragédie musicale. Le Cid est revenu de passé dépassé, il est bien d'aujourd'hui, et nous en dit assez d'un génie retrouvé que nul encore n'égale. Voilà. Chantal, les vies authentiques. De Phinéas Gage. Donc je l'ai vu au théâtre du Rond-Point. Ça se passe aux États-Unis, en Amérique, en 1848, au moment du grand progrès technique. Il est contremaître sur un chantier de chemin de fer, mais il va subir un accident en manipulant de la poudre explosive. Il a une blessure, le crâne est ouvert par inadvertance. Sa vie va en être bouleversée et il devient une sorte de monstre du cirque de Barnum pour finir sa vie au Chili. C'est une écriture narrative de Marie Piémontaise et Florent Trochel. Marie Piémontaise a été actrice chez Joël Pomerat.
Elle a joué dans de nombreux spectacles. Elle est sa complice artistique. Donc, j'ai ressenti dans l'écriture un petit peu la marque de Joël Pomera, parce qu'ils sont 3 narrateurs, parfois personnages, avec lui qui est un petit peu Phinéas, avec celle qui est comme la sœur, et l'autre qui sera le docteur et bien d'autres. J'ai bien aimé ce partage du point de vue narratif avec tous ces jeux différents. Par contre, il m'a manqué, moi, de la scénographie. Certes, sur la scène, on a des barres rouges qui représentent, qui vont être utilisées pour le train. Il y a un ensemble de percussions qui m'a semblé, moi, sous-employé. Et puis, il y a côté cour et jardin 2 porte-manteaux avec des vestes rouges à paillettes. On se croirait un peu dans un musée, et ces vestes, eh bien, ça apparaîtra une fois à la fin. Phinéas, même s'il y a quelqu'un qui l'interprète, la présence surgit de l'accident, Johanna Fuchs, elle le représente par la chanson, mais moi, je ne l'ai pas assez ressenti. Il est l'absent dont on parle et j'ai eu cette petite impression de vide. Donc les personnages pour moi sont restés plus des ombres textuelles, le spectacle est plus verbal. Donc, et pourtant, la problématique m'intéressait parce qu'il s'agit de modifier son corps, d'avoir un corps modifié, de changer de vie, de changer de destin et de creuser les mystères de la pensée et de la conscience à la suite d'une crise existentielle. C'était pour moi peut-être pas assez théâtralisé, mais cela, je dois le dire, a été bien applaudi. Les vies authentiques de Phinéas Gage. Alors Chantal, toi c'est, je sais pas quand, mais moi c'était hier soir, j'ai vu Louise de Martin Zimmermann au théâtre du Rond-Point. Bon, j'ai fait un petit sonnet que je vous lirai tout à l'heure, mais je voudrais dire 2 points avant que Chantal nous commente. Voilà, donc au début, d'abord on arrive on s'installe et il y a des espèces de fantômes tout habillés en noir qui nous... Voilà, qui essayent de lier un lien avec nous, de temps en temps ils embrassent un spectateur, etc. Bon, bref, déjà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ensuite, quand ça commence, ils sont là, tout en noir de vêtus, etc. Mais les choses vont se transformer et ça va s'éclairer. Chantal. Oui, donc pour moi c'est un spectacle où il y a des fulgurances scéniques. Alors, donc c'est les Louises, 4 Louises. Ce qui est intéressant, ce sont des femmes d'âge différents, qui n'ont absolument pas la même allure, qui sont des personnages extrêmement marqués et marquants. Il y a une très belle expression circassienne. Par exemple, il y a une actrice qui va jouer avec des cerceaux rouges et qui prend sa chevelure comme accessoire de jeu. C'est extrêmement intéressant. Il y a une belle excentricité. Il y a un décor avec des fenêtres, avec des décors, avec des portes, avec un escalier qui va être un escabeau. C'est un théâtre d'objets qui est... Oui, justement, scénographie et théâtre d'objets vont ensemble. Oui. C'est-à-dire que ça se mélange le décor avec les objets. Oui, et j'ai envie de dire que le décor crée des obstacles et c'est le décor qui devient un principal protagoniste. Bien, moi j'ai beaucoup aimé la personne âgée qui à un moment donné va avoir son double, sorte de marionnette, grand mannequin, je n'avais même pas vu, je croyais que c'était 2 personnes différentes. Il y a un tableau aussi qui est très beau, toutes vont être masquées avec les grandes perruques et on est à l'âge de la vieillesse. Mais il m'a manqué tout de même, pour moi, de savoir quel était le rôle, quelle était la fonction de chacune des Louises. Et parfois, j'avais des difficultés
pour y mettre du sens. Et je l'ai donc regardé de manière pointilliste. Il m'a manqué un petit fil directeur, mais je crois que toi, tu l'as bien ressenti. Moi, pas du tout, j'ai beaucoup aimé. Et donc j'en ai fait un petit sonnet que je vais vous lire. Louise, et Louise, et Louise, toujours Louise, ou bien marionnette, une Louise encore, une et quatre, chacune dont le corps décore, idéal et burlesque, en beauté la mouise. Spectacle que jamais, mime ou danse n'épuise, en fantastique jeu de rôle de corps en score, étonnant des objets que le conte picore, tout en provocation, qu'il n'est rien qui ne luise. Là, Martin Zimmermann se joue des apparences, œil enclin de l'humour, des sociales carences, un poète de pièces à rire et à sourire. Il est metteur en scène et prestigiateur, sachant tirer parti du meilleur de l'acteur, en l'occurrence ici de déesse désir. Ah oui, si on le réécoutait, eh bien on verrait qu'il y a justement ces moments un peu magiques. Voilà pour cette émission. Donc, nous avons parlé, Chantal, je vous ai parlé de Wonangata, d'Angus Serini. De Macbeth, dans la mise en scène de Louis Arène, c'est le Moonstrom Théâtre, il faut découvrir leur démarche. Cela s'est donné au Théâtre Public Montreuil et c'est en tournée. Nous avons eu Histoire d'un Cid, qu'on ne vous recommandera jamais assez, au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Et les vies authentiques de Phinéas Gage, et mise en scène Marie Piémontaise, Florent Trochel, au Théâtre du Rond-Point. Et enfin, Louise, de Martin Zimmermann, au Théâtre du Rond-Point. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.